Bonjour à tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire de ce jeudi 24 janvier, tout d'abord une page nyonnaise consacrée au début des travaux au village du Lac et puis la participation des élèves du gymnase de Nyon à la grève pour le climat. En plateau, deux invités, tout d'abord Pierre-Yves Cortési, commandant du SDIS Nyondoul, qui nous présentera le rapport d'activité 2018 et puis Amanda Schwander qui revient avec sa soupe populaire, une initiative qui nous fait du bien. On en parlera tout à l'heure. Nyon souhaite briller de 1000 feux. L'exécutif va soumettre une demande de crédit d'études de 85 000 francs au conseil communal pour l'élaboration d'un plan lumière. Objectif, structurer l'espace urbain nocturne de manière cohérente avec des économies d'énergie. Un sujet signé Florian Cavalieri. Structurer l'espace urbain nocturne en développant un éclairage public cohérent, tel est l'objectif du plan lumière de la ville de Nyon. Et pour l'élaborer, la municipalité demande au conseil communal un crédit d'étude. C'est une étude qu'on va faire sur l'ensemble du territoire de la ville en deux étapes. D'une part, un constat, un diagnostic de la situation actuelle et ensuite la construction, l'établissement d'un plan lumière avec un mandataire pour arriver à sortir des éléments sur l'éclairage nocturne de la ville de Nyon. En présentant son programme de législature, la municipalité avait défini 5 domaines d'action, dont l'un portait sur l'amélioration de l'espace public et de ses équipements. Le plan lumière en fait partie, en étant l'un des projets prioritaires de cet axe. Que ce soit à cœur de ville, les différents aménagements, même des travaux routiers, enfin tous les projets espaces verts et autres sont concernés par le plan lumière, puisqu'en fait, ça sera un guide qui permettra de donner l'ambiance nocturne des différents projets que la municipalité va élaborer ou est en train d'élaborer. Ce plan lumière doit donc définir tant les futures lignes de l'éclairage public que des recommandations pour le privé, tout en tenant compte de données telles qu'environnementales. On sait que la lumière crée des perturbations pour la faune et pour la flore, donc il y a aussi cette régulation, et puis il y a un sentiment de bien-être, un sentiment de sécurité. Enfin, la lumière a vraiment une grosse importance la nuit, puisque c'est un des éléments qui nous permet de donner certaines informations à l'humain par rapport à son comportement. En politique, il faut avoir de la suite dans les idées. Ce plan lumière émane d'un postulat déposé en 2014 par le municipal Maurice Gay lorsqu'il siégeait sur les bancs du conseil communal. Il y avait déjà eu une réponse de la municipalité, mais qui était plus axée sur l'aspect technique, alors que là, on est vraiment sur l'aspect humain, environnemental, écologique, économie d'énergie aussi. Si le législatif accepte de débourser 85 000 francs pour ce projet, la municipalité reviendra une fois ses études achevées avec une demande de crédit de réalisation. Premier coup de pioche pour le village du Lac. Les travaux ont commencé à l'ancienne pisciculture de Nyon et devraient se terminer cet été. L'association Village du Lac, maître d'œuvre de ces travaux, transforme des locaux pour accueillir 4 clubs d'activités lacustres. Le premier coup de pioche a été donné il y a une semaine déjà, mais c'est ce lundi que l'association Village du Lac a officiellement lancé les travaux d'aménagement de l'ancienne pisciculture, un bâtiment acquis par la ville en 2012. Évidemment que c'est un jour spécial, que ça fait bientôt plus de 2 ans que l'on l'attend. Suite au tout début de l'association Village du Lac, qui avait accepté de prendre comme membres les membres du groupement des sociétés du lac. Nous avions collaboré ensemble pour présenter un projet unanime à la ville de Nyon, puisqu'il y avait, paraît-il, une certaine concurrence avec les milieux culturels. Exit donc le mélange d'activités lacustres et culturelles, ainsi que le projet de buvette porté par le premier comité de l'association, qui avait tant fait grincer des dents. C'est vrai que c'était difficile, mais les locaux s'y prêtaient peut-être pas si bien, en tout cas les locaux actuels. Donc il y a eu beaucoup de discussions, ce qui fait que le comité précédent a démissionné. Et puis le comité nouveau a vraiment mis l'accent sur les sociétés sportives. Et je pense que pour la municipalité, c'était en tout cas une priorité, c'était ces associations qu'il fallait pouvoir loger quelque part. Les petits pêcheurs, la société nautique, les clubs de paddle et d'aviron seront les utilisateurs durés du bâtiment.
le premier étage étant encore occupé par un service cantonal pour environ 5 ans. Nous devons aménager ces locaux de manière à ce que chacun puisse y venir avec plaisir, mais surtout pour poser du matériel, puisque c'est un gros problème pour certaines sociétés qui ne savent plus où mettre leur matériel, bateau ou autre. C'est d'autant plus que ces associations sont en pleine expansion. À terme, c'est donc une véritable maison de quartier dédiée au sport lacustre qui verra le jour. On peut dire ça comme ça, oui. Oui, puisque à terme, le canton occupe encore une partie de ces locaux. Mais à terme, on souhaiterait, les sociétés souhaiteraient aussi avoir des locaux pour se réunir, faire de la formation ou autre. Et l'occupation de ce bâtiment par le village du lac pourrait bien s'inscrire dans la durée. Entre la mise en œuvre du concept d'évolution des rives du lac et la création du parking enterré de Rive-Est, l'association devrait pouvoir jouir du bâtiment pendant encore une quinzaine d'années. L'occupation de ces bâtiments, elle est en tout cas garantie pendant, moi je dirais 15 à 20 ans, connaissant les processus qui ont lieu dans une ville. Après, ce qui peut être imaginé, c'est mes successeurs qui vous le diront. Pour l'heure, l'inauguration de la nouvelle pisciculture façon Village du Lac aura lieu cet été, une fois les travaux terminés. Mardi soir, le SDIS Nyon-Dôle, calmement, a présenté son rapport annuel concernant ses activités pour l'année 2018. Avec 82 interventions de plus que l'année précédente, c'est l'année la plus chargée depuis la création. L'occasion de revenir sur les grandes lignes avec le commandant Pierre-Yves Cortési. Bonjour. Bonjour. Alors justement, on va en parler de cette année 2018. Les points forts, selon vous, c'est lesquels ? Alors les points forts, c'est déjà une bonne stabilité au niveau des effectifs. Toujours intéressant de voir que les effectifs restent bien stables. Et c'est surtout, et vous l'avez dit, une forte augmentation des interventions qui se sont déroulées en 2018, essentiellement liées donc à 2 gros épisodes orageux qu'on a eu en mois de janvier et au mois d'août, et qui ont nécessité passablement les pompiers des 4 sites opérationnels du SDIS Nyon-Dôle. Mais voilà, c'est une année record, en tout cas pour le SDIS Nyon-Dôle, avec 531 interventions. Ouais, c'est ce qui peut paraître surprenant en voyant ce rapport, c'est que justement le plus gros de vos interventions, comme vous le dites, pour cette année, ce ne sont pas les incendies, mais les inondations. Oui, c'est vrai. Alors, ça reste toujours à peu près pareil. Hein. Les incendies, ça représente que 1/4 du travail d'un sapeur-pompier. C'est la première chose qui vient à l'esprit, mais il y a plein d'autres choses, plein d'autres activités qui nous touchent. Et après, alors, il y a quand même des choses qui sont liées à ce qui nous tombe dessus, si je puis dire comme ça, essentiellement ce que le ciel va nous déverser, hein, les orages, et ce genre de choses qui sont comme spécifiques d'une année standard. Et puis justement, là, on voit des images du SDIS Nyon-Dôle en action. Quand vous regardez en arrière dans le rétroviseur, justement, est-ce qu'il y a un moment fort cette année qui vous a particulièrement marqué ? Alors les moments forts, c'est vrai que ça peut être des toutes petites interventions, mais qui auront quelque chose de très spécial qui va se passer dedans, qui peuvent être évidemment joyeuses comme tristes. Ça, c'est aussi toujours des choses qui peuvent rester à l'esprit. Mais sinon, c'est peut-être des sinistres un petit peu plus importants. Je pense à un sinistre assez important qu'on a eu du côté de Cran au mois d'octobre, où là, on a eu un feu quand même assez important. Voilà, ça, c'est quand même des éléments qui restent en mémoire, bien sûr. Il est également important de soulever que malgré l'intégration de 25 personnes pour la volée des recrues 2019, l'effectif du personnel est légèrement en baisse. À quoi est due cette petite baisse ? Oui, alors cette baisse, elle est tout à fait voulue à quelque part. Hein. C'est vrai qu'on a chaque année des gens qui nous quittent, déjà pour raison d'âge, bien sûr. On a quand même un âge limite qui est fixé dans le SDIS. À combien ? À 52 ans. 52 ans qui est le premier âge. Après, on peut avoir une année supplémentaire, mais je dirais que la limite qui a été choisie par le SDIS, c'est 55 ans. Ça, c'est vraiment l'âge limite. Et puis après, on a aussi des gens qui quittent parce que les aléas de la vie font qu'ils déménagent, ce genre de choses. Le travail les amène aussi ailleurs. Et on a aussi des fois des gens qui n'ont plus forcément l'envie ou la disponibilité. Voilà, mais après, on a la chance d'avoir aussi un excellent recrutement et de pouvoir fixer aussi le nombre de personnes pour rester à un effectif qui est cohérent. Est-ce qu'au quotidien, justement, ça va changer la manière de travailler, le fait d'avoir moins de monde dans vos effectifs ? Non, absolument pas. En plus, 5 personnes sur 260, c'est tout à fait standard et normal. Donc non, on n'a pas de changement de fonctionnement dans le fonctionnement. Un autre impact, c'est les 57 interventions pour des alarmes automatiques. Là, à l'inverse, je crois qu'il y a eu justement un impact sur le travail des permanents. Lequel ?
Oui, alors il faut savoir peut-être que les alarmes automatiques, maintenant, c'est une volonté aussi de les réduire, hein, déplacer les sapeurs-pompiers lorsque ce n'est pas utile, c'est pas judicieux. Donc il y a maintenant des nouvelles prescriptions qui ont été prises par l'établissement cantonal d'assurance qui nous alarment, hein, donc la centrale d'alarme, avec l'appel en fait. C'est une levée de doute. Lorsqu'il y a un déclenchement, le centraliste appelle un numéro de référence, puis la personne lui dit oui, il y a besoin des pompiers ou il n'y a pas besoin. Et c'est ce qui fait qu'aussi ce nombre d'interventions diminue de 30% maintenant depuis 2 ans chaque année. Et puis l'incidence sur les sapeurs-pompiers permanents, c'est que c'est un des critères qui est pris en charge la journée par les sapeurs-pompiers permanents depuis le site de Nyon. Et ça, évidemment, ça veut dire qu'ils sont moins engagés pour ce genre de mission, mais il reste évidemment toutes les autres, ils sont encore bien chargés, ça, il n'y a pas de souci. Ouais, il y a du travail, c'est ce que vous nous dites. Une année également marquée par l'arrivée d'un 6e sapeur-pompier permanent pour soutenir le volontariat. Là aussi, c'est une manière aussi d'envisager le futur, peut-être avec plus de volontariat et de bénévoles. Vous en avez toujours besoin? Ah oui, sans les sapeurs-pompiers volontaires, on ne peut rien faire. Même si on est 6, on a la chance d'avoir ce 6e poste qui débute dans une semaine. Ça permet de faire fonctionner le SDIS, c'est une grande machine. Et ça aide évidemment sur le fonctionnement complet du SDIS. Ça aide aussi au niveau des interventions, puisqu'on fait des interventions, tout ce qui peut être fait avec les 6 sapeurs-pompiers permanents sont faits comme ça. On gagne du temps, puisqu'on a quelqu'un qui part immédiatement lors du départ de l'alarme. Donc tout ça est extrêmement précieux. Mais sans sapeurs-pompiers volontaires, le SDIS Nyons-d'Aulx n'existerait pas, c'est impossible. Et pour convaincre peut-être les gens qui nous regardent à rejoindre vos rangs, quels sont les arguments? Pourquoi sapeur-pompier, c'est le plus beau métier du monde selon vous? Alors c'est vrai que c'est une passion, c'est ce qui nous permet justement de fonctionner comme ça. Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de mauvais côtés aussi, ça prend beaucoup de temps, c'est clair, mais c'est tellement gratifiant, je veux dire, voilà, c'est d'aller aider, d'aller faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Il suffit d'un sourire, il suffit d'un merci, de plein de choses, mais je veux dire, c'est des choses qui sont passionnantes et on rencontre en plus des gens qui sont tout aussi passionnés et ça, c'est une richesse, c'est vraiment une richesse. Et là, est-ce qu'il y a justement aussi une date limite pour commencer? On connaît le délai, mais oui, pour commencer. C'est juste, c'est 18 ans. À partir de 18 ans, un homme ou une femme peut s'inscrire justement au SDIS, dans n'importe quel SDIS. Et c'est toujours le premier jeudi du mois de novembre qu'a lieu le fameux recrutement. C'est noté. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour cette année 2019? Les points à améliorer peut-être? Les points améliorés, j'en vois pas énormément, mais est-ce que peut-être mettre en avant un élément qui va être spécifique pour cette année, qui aura lieu le 3 et 4 mai du côté de Chaiseray, c'est le concours de la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers, qui se fait chaque année ailleurs dans le canton. Et cette année, il est chez nous, c'est le SDIS Nyons-d'Aulx qui l'organise, il a lieu à Chaiseray, il est mis sur pied par le site de Beaumont. Et là, c'est une occasion unique de venir justement voir les sapeurs-pompiers de l'ensemble du canton qui font des petits joutes, hein, et donc il y a plein d'activités comme ça à observer, des choses qui sont aussi intéressantes pour le public et on espère qu'on aura beaucoup de retours dans ce domaine-là. L'appel est lancé donc, Pierre-Yves Cortési, commandant du SDIS Nyons-d'Aulx. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Vendredi dernier, des étudiants du tout le canton se sont retrouvés à Lausanne pour manifester en grève pour le climat. Une centaine de gymnasiens de Nyon ont également participé au voyage grâce à l'initiative de 3 jeunes. Nous les avons rencontrés avant leur voyage justement à Lausanne. Vendredi matin, le jour se lève tranquillement sur le gymnase de Nyon. Pour Orane, c'est une grande journée. Dans quelques heures, elle quittera les bancs de l'école pour vivre sa toute première manifestation à Lausanne et organisée entièrement par des jeunes. Objectif, dénoncer l'inertie des politiques face à l'urgence climatique. Avec son amie Elodie, elles sont devenues les porte-parole et organisatrices du mouvement pour les élèves de Nyon. On a juste on a entendu parler du mouvement qui allait se faire et comme on a vu qu'il n'y avait rien sur Nyon qui se faisait, on s'est juste dit qu'on allait pouvoir créer un groupe et pour avoir des gens et être représentés aussi pendant la manifestation. Un peu stressé, surtout qu'il y a toute l'organisation qui nous a pris énormément de temps et j'espère juste que ça va bien se passer parce que on a passé tellement de temps à organiser ça que ce serait dommage que ça foire au dernier moment. Consciencieuses, les jeunes femmes ont signalé les rassemblements prévus aux directions. Pour Yves Delu, directeur du gymnase de Nyon, ce vendredi restera une journée de cours, même s'il soutient les revendications de ses élèves. Alors effectivement, des élèves sont venus me voir début de la semaine dernière pour m'annoncer que le gymnase de Nyon allait participer à cette grève du climat, comme ils l'appellent. J'en pense que du bien.
C'est sûr que, voilà, on peut que se réjouir. On dit parfois que ces générations sont plutôt centrées sur eux-mêmes, etc. Et ça, ils nous prouvent le contraire, donc c'est positif. Pour nous, la formation restait aussi importante, donc a priori, les cours sont maintenus. Des cours que les jeunes femmes n'hésiteront pas à courber pour faire entendre leur voix, un moyen d'aller plus loin que leurs efforts personnels. J'essaye de faire un maximum déjà de mon côté au niveau écologie pour réduire mon impact. Et là, c'était un moyen de mettre tout ce que j'essaye de faire de mon côté, un peu l'envoyer plus loin, pour que ce soit plus que moi qui essaye de faire des choses, mais que ce soit le gouvernement qui agisse et qui rende plus concret ce qu'on fait. Et ces idées, le directeur est aussi prêt à les entendre et à les discuter lors de la prochaine réunion des délégués de classe, mais surtout à les mettre en pratique au quotidien au sein de l'établissement. C'est vrai qu'il nous a dit qu'il aimerait bien qu'on discute de moyens pour que le gymnase devienne un peu plus écologique. C'est encourageant pour vous ? Ouais, ça montre qu'ils sont motivés et que ça leur importe un peu aussi de faire un effort et ça fait plaisir. Quelque chose qu'on pourra discuter, c'est la question des voyages d'études de 3e année. Actuellement, compte tenu des coûts, le moyen d'utiliser souvent c'est l'avion. Je pense que c'est une question qu'on peut adresser aux maîtres et aux élèves pour savoir si ça, c'est pas une action concrète qu'on pourrait mener pour effectivement réduire notre empreinte carbone. Mon rêve, ce serait que tout le monde soit touché par ça et que tout le monde fasse un effort, parce que c'est un peu urgent selon moi. À l'avenir, Orane et Elodie devront donc convaincre leurs collègues pour passer au vert. Une bataille qui s'annonce rude, mais que les jeunes femmes sont prêtes à mettre en action. Pour l'heure, sur le quai de la gare, une centaine d'élèves du gymnase de Nyon se joindront aussi au mouvement, quelques pancartes à la main. Une chose est sûre, la jeunesse est en marche pour conquérir ses rêves. Amanda Schfonder s'était fait connaître l'année dernière avec son action pour venir en aide aux sans-abri. Cette année, elle revient avec sa fameuse et traditionnelle soupe populaire. Amanda Schfonder, bonjour. Bonjour. Alors, vous revenez cette année avec la soupe populaire, je l'ai dit, mais est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette année ? Alors, cette année, j'ai décidé de m'occuper aussi. Il y a les sans-abri, mais il y a aussi les gens qui sont dans des domiciles, qui sont seuls. Donc, moi, j'invite tout le monde à venir prendre une soupe, un thé, manger, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être sociaux ou qui sont peut-être abandonnés par la société. Et en fait, j'invite les gens à prendre une soupe, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément envie de se faire à manger quand ils rentrent chez eux. Ils sont seuls. Vous vous intéressez à l'aspect de la solitude, vous nous l'avez dit, et ça part d'un événement tragique que vous avez vécu. D'où est partie cette idée ? Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? J'ai connu quelqu'un qui, pendant une année, était dans un appartement qui était payé par l'État, et par contre, il était seul. Les volets étaient toujours fermés, et la personne en particulier était incapable de se faire à manger, ne voulait pas, parce qu'il y a, au bout d'un moment, la solitude, ça va un moment. Après, il y a la dépression et il y a le suicide. Donc moi, je tiens quand même à souligner ceci, parce que je trouve qu'ici, à Nyon, en tout cas, il y a eu beaucoup de suicides sur les voies. Notamment, moi, j'ai sauvé quelqu'un encore... Vous avez été confronté justement à ça. Un jeune qui venait de fêter ses 18 ans. Il a fêté le 25 ses 18 ans. Et j'ai senti quelque chose, je ne sais pas. Je suis allée, il m'a dit, je lui ai demandé... Tu vas où ? Il m'a dit, je sais pas. Ma vie s'arrête là. Est-ce que vous sentez justement qu'aujourd'hui, c'est l'expérience, le fait d'avoir été dans la rue, au contact de différentes personnes, qui vous a apporté aussi peut-être une manière d'approcher les gens et de sentir certaines choses ? Oui, je pense. Je pense que maintenant, je ressens beaucoup plus les gens, parce que je suis toujours confrontée à la rue, aux gens. Je vois quand ils commencent à partir bizarre. Et là, le jeune en question, il m'a dit, à 2 minutes près, je passais sous le train. Je lui ai dit, j'attends que tu prennes ton train. Et il est parti. Votre présence fait donc du bien aux gens et aux Nyonnais. On vous en remercie pour ça. J'aimerais savoir, en une année, vous avez eu beaucoup de discussions avec la ville. Quel est justement, à quoi ça a abouti et qu'est-ce que ça a changé ?
Alors, je n'ai pas beaucoup de soutien de la ville. Je me débrouille un peu toute seule. Donc, du coup, je suis un peu actuellement au social. Mais je tiens quand même à mettre la soupe pour les gens qui n'ont pas forcément quelque chose à la maison. Mais vous avez quand même mis sur pied un collectif, ça s'appelle La Tête Haute, et vous travaillez aussi en collaboration cette année avec Entrée de Secours. Voilà. Quels soutien vous avez collaboré avec Entrée de Secours me fournit les légumes, la soupe, les locaux pour faire la cuisine. Et en fait, on se partage un peu le travail. Ouais. Qu'est-ce que ça change pour vous d'avoir le soutien de professionnels aujourd'hui au quotidien ? Alors, moi, ça m'aide un peu, parce que je n'ai pas forcément les moyens. Mais du coup, c'est un soutien. Et puis, il y a aussi un ami, Monsieur Denis Roux, Éclat, qui est artiste graphe sur Genève, qui a mis au point La Tête Haute. Et c'est lui qui est l'auteur du logo. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, des bonnets avec La Tête Haute. Ouais, pour au moins avoir un aspect un peu plus professionnel. Ouais. Et puis on vous voit là à l'écran, à l'image, ça c'était l'année dernière. Vous revenez du coup cette année, même endroit à la gare, dès lundi 28. Oui. À quelques jours, comment vous vous sentez ? Je suis excitée. Je suis contente, je suis prête. J'ai les thermos, j'ai les tables, j'ai tout. Tout pour faire du bien justement aux gens. Et puis si justement on veut vous aider, comment est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut vous joindre ? On peut donner mon numéro de fixe, parce qu'entre-temps j'ai déménagé. Donc je peux donner 022 565 22 02. Ou sinon c'est le 079 259 96 43. Amanda Schwander, pour la soupe populaire, vous vouliez rajouter quelque chose ou on a tout dit ? Oui, parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de soutien au niveau... je suis désolée, hein, mais en Suisse, oui. Mais à Nyon, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de soutien au niveau moral. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien chez eux, qui ne vont pas bien du tout, et j'en connais. Et je trouve qu'on ne les aide pas assez par rapport à ça. Donc moi, je suis aussi un soutien psychologique. Si les gens veulent parler, ils peuvent parler. Ils peuvent m'appeler, ça peut être aussi une ligne. Voilà. Ne pas rester seul et justement prendre contact avec des gens. Ça fait partie de ça aussi. Amanda Schwander qui est là, toujours avec le sourire et avec sa soupe populaire à partir du lundi 28, vous l'aurez compris. Merci Amanda et bonne suite à vous. Merci. On vous emmène à présent au paradis de la guitare vintage. Rencontre avec Antoine Vaccaro, l'homme qui murmurait aux oreilles des guitares. Un sujet signé Rodolphe Henner. Vous aimez les belles guitares ? Bienvenue chez Antoine Vaccaro à Gland. Un musicien touche-à-tout qui répare, bichonne, customise, loue et vend des 6 cordes. Une passion qui ne l'a pas lâché depuis son adolescence. En fait, quand j'étais enfant, quand j'avais 7 ans, ma sœur a commencé la guitare classique et ma sœur aînée, et voilà, j'avais envie de l'imiter dans tout, donc je me suis mis à la guitare un peu de temps après. Guitare classique, mais finalement j'ai plutôt fait du blues à ce moment-là que du classique. Et puis voilà, à 14 ans, première guitare électrique, et puis c'est là que j'ai appris à jouer en autodidacte. Mais j'ai aussi, à ce moment-là, commencé à bricoler ma guitare, changer de micro, enfin voilà, c'est la passion de jouer de la guitare et de les bricoler, de les réparer, de les transformer, m'est venue en même temps en fait. Un spécialiste de la réparation et de l'entretien des guitares, mais aussi un fin connaisseur qui semble préférer les anciens modèles aux récents. Bon, évidemment, comment dire, les premières guitares électriques sont inhérentes à l'histoire de la musique pop, rock, voilà, c'est difficile de les dissocier, donc elles sont aussi porteuses de légendes, de rêves, maintenant, il y a des guitares modernes qui sont tout aussi bien, sauf que les guitares, voilà, elles ont chacune leur particularité. Il y a une phrase qu'on entend souvent à propos des guitares vintage, c'est qu'il faut les aimer pour leurs défauts et leurs qualités. Donc voilà, il n'y a pas une guitare qui fait tout.
On trouve dans les guitares vintage des sons, des sensations qu'on ne trouve pas dans les modernes et inversement. Et ses clients partagent-ils la même approche que lui ? Je m'adresse plutôt à des musiciens, donc à des players, c'est-à-dire des personnes qui cherchent des instruments vintage, mais pas collector. C'est vraiment des instruments qui vont pouvoir utiliser chaque jour, qui vont oser utiliser sur des scènes, se promener avec, sans la peur de la perdre ou de la casser. Voilà. Cette année, Antoine Vaccaro fête les 20 ans de son atelier glandois. Une date à marquer d'une pierre blanche. Les premières années, c'était uniquement studio d'enregistrement. Et peu à peu, ça s'est, on va dire, diversifié avec la location de guitares, vente de guitares principalement occasion, principalement vintage, et surtout la réparation, restauration, transformation de guitares aujourd'hui. Alors si vous aimez vous aussi les belles guitares, de préférence anciennes, une seule adresse. Bonne nouvelle, le massif de la Dôle est ouvert et du côté de Saint-Cergue, la saison de piste est également lancée dans de très bonnes conditions. À découvrir cette année une nouvelle liaison forestière entre les deux principales pistes du domaine, mais aussi le jardin des neiges mis en place avec l'école suisse de ski de la Dôle et l'installation d'une patinoire éclairée au pied des pistes à l'initiative de la commune. Et puis une date à ne pas manquer, c'est bien sûr la Saint-Valentin avec le désormais traditionnel Kiss and Ski où vous aurez l'occasion de profiter d'une descente au flambeau, d'un concert, de la patinoire gratuitement et du vin chaud. Un programme qui vous réjouira donc avec un très beau paysage, la fondue aussi. Tout est là pour bien skier et dans de bonnes conditions, vous l'aurez compris. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.